Dans le débat qui oppose croyants et athées sur la question de l'existence de Dieu, l'athée affirme qu'il incombe aux croyants de prouver cette existence et d'en apporter les preuves. Le croyant énumère alors généralement les différentes preuves traditionnelles de l'existence de Dieu. Vous vous souvenez sûrement de notre vidéo Peut-on prouver l'existence de Dieu, où justement nous énumérions ce que nous avions préféré nommer des indices plutôt que des preuves. Lorsqu'on en arrive à ce stade de la discussion, bien souvent l'athée refuse de voir là des preuves, et exige quelque chose qui ne puisse être réfuté, une véritable démonstration de l'existence de Dieu, quelque chose qui ne relève pas de la foi ou de la croyance, mais de la raison pure, de la science. Et c'est là que le débat tombe dans une impasse, car le croyant ne pourra jamais lui fournir une telle démonstration. Pourquoi? La démonstration scientifique est expérimentale ou mathématique. Une démonstration expérimentale est une observation qui vérifie une hypothèse, portant donc sur un objet de perception sensible. Mais ce qui relève de la connaissance de Dieu dépasse le domaine de la physique et échappe à la perception sensible. Il ne peut donc pas y avoir d'expérience à ce sujet. La démonstration mathématique porte quant à elle non pas sur des choses, mais des signes créés par le mathématicien. Les mathématiques n'appréhendent pas la question de l'être, de l'existence, et ne peuvent donc nous être d'aucune utilité dans le débat qui nous intéresse ici. Il n'est donc pas possible de démontrer l'existence de Dieu en apportant ce que l'on a l'habitude d'appeler des preuves. En effet, on ne peut soumettre Dieu aux mêmes critères de vérification que le monde physique. Dieu est un esprit, nous l'avons vu. Il n'est pas constitué de matière, il transcende l'univers qu'il a créé. Il est totalement différent de par sa nature et son essence. La question de l'existence de Dieu relève de la métaphysique et échappe à toute possibilité de démonstration. On en revient donc à ces indices apportés par les croyants dans le débat sur l'existence de Dieu. S'il n'est pas possible de le prouver, il est possible de reconnaître que, pris tous ensemble, ces indices pointent fortement en faveur de l'existence de Dieu. Le caractère métaphysique de la question nous amène également à conclure que la thèse athée ne peut pas être davantage prouvée que celle de l'existence de Dieu. Il s'agit donc bien là d'une thèse. C'est alors que le croyant stipulera que, par la force des indices énumérés auparavant, la thèse de l'existence de Dieu semble plus sensée, plus raisonnable que celle de son inexistence. Mais ce qui dérangera l'athée dans cette conclusion, c'est que bien que le croyant adopte cette thèse en ayant recours à la raison, il ne peut se passer d'une dose de croyance pour la valider. Tandis que l'athée, lui, ne se fie qu'à la science, sans prendre le risque de se perdre dans des croyances qu'on ne peut vérifier. Dans la prochaine vidéo de cette série sur l'existence de Dieu, nous verrons qu'on peut remettre en question cette conclusion de l'athée. C'était Curious, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques et questions dans les commentaires ou par mail, pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne et être tenu informé de ces nouveautés. À la semaine prochaine.